Un moment dans la vie, il faut devoir s'asseoir et réfléchir sur le bilan de votre vie. Oui, c'est très important. Il faut réfléchir sur le bilan de votre vie. Vous demandez qu'est-ce que je fais? Est-ce que je progresse? Est-ce que je ne progresse pas? Ce sont des questions qu'il faut toujours se poser. C'est pourquoi il est important et impératif de prendre des résolutions déterminantes pour le progrès de notre vie. Hello, bonjour, bonjour. Moi, c'est Huguette Labio. Je fais dans les conseils personnels et de la vie sociale aussi et aussi de la motivation. Aujourd'hui particulièrement, je voudrais qu'on parle de 4 décisions que tu dois prendre en 2026 pour pouvoir changer ou mener à bon ta vie. Pour pouvoir progresser dans ta vie, il faudrait que tu prennes ces 4 décisions parce qu'il est impératif et normal d'avancer. Chacun se doit d'avancer. On n'est pas venu rester sur place toute la vie. On doit avancer. Et cela, il faudrait prendre, et pour cela, il faudrait prendre des décisions. N'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de me lâcher des bons pour surtout de partager. Partage cette vidéo avec les autres pour que cela motive. Aide les autres à comprendre qu'ils sont sur le bon ou sur le mauvais chemin. Parce que dans la vie, je vous dis, faisons toujours le bilan de notre vie à un moment de la vie. Ok, nous allons tout droit au but. La première des choses, lorsque vous voulez faire quelque chose, la décision que vous deviez prendre en premier, c'est quoi? Battez-vous à toujours faire de votre mieux. Oui, c'est normal et naturel. Battez-vous à toujours faire de votre mieux. Peu importe ce dans quoi vous faites. Dites-vous, je ferai de mon mieux. Je vais progresser. Je vais changer. Je vais m'améliorer. C'est très important. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est que pour progresser dans votre vie, apprenez à renoncer aux choses de cette terre. Oui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, ils ont des moyens, mais tu ne vois pas leur investissement. Ils ne font rien avec cet argent. On dirait leur main est percée. Dès qu'ils ont attrapé 5 francs, ils ont dépensé. Ils s'abandonnent au luxe de cette terre, à tout le bien matériel, le bien ceci, le bien cela de cette terre. Non. Apprenez à vous détacher de certaines choses, de certaines dépenses inutiles. Parce que vous faites cela tout simplement parce que vous n'avez pas programmé. Vous n'avez rien programmé dans votre vie. Lorsque vous ne programmez rien, quand l'argent vient, cela ne vous servira à rien, même si ce sont des millions. Parce que vous ne saviez même pas ce que vous allez faire avec. Mais si un seul instant vous vous êtes assis et programmez les finances que vous pouvez avoir, vous dites que, bon, si j'ai même 1 million, qu'est-ce que je peux faire? Vous réfléchissez ainsi, je vous assure. Quand vous aurez ces 1 million, vous les mettrez, je vous assure, à coup sûr. Vous allez les mettre en évidence. Vous allez faire quelque chose d'utile avec cet argent, au lieu de le dilapider ou de le dépenser à tort et à travers dans des projets qui ne vous serviront à rien. On ne refuse pas, il faut quelquefois se faire plaisir. Il faut quelquefois se donner un luxe, un niveau de luxe. Mais n'exagérons pas, il faut progresser aussi, penser au progrès de la vie. C'est très important, ça ce sont les décisions faites. L'autre décision que je voudrais vous parler, nous allons tout droit là maintenant dans la troisième décision. C'est quoi? Il y a des personnes dont vous allez vous séparer dans votre vie. Oui, ne regardez pas que non, c'est un membre de la famille, c'est un ami intime. Il vous sert à quoi? Il vous sert à quoi? Si quelqu'un n'impacte pas positivement ta vie, il ne faut pas le mettre dans le rayon premier de ta vie. Non, on ne refuse pas, on ne te dit pas de chasser les membres de ta famille, mais tu sais quelle distance, tu sais comment gérer avec eux. Et tu sais quand tu veux progresser, tu sais qui tu peux voir, parce qu'il y a des gens qui peuvent t'aider 1000 fois mieux que les membres de ta famille. Parce que la famille reste le lien de sang et puis ça n'a rien à faire avec les affaires, ça n'a rien à faire avec le progrès. Quand on veut progresser, on s'entoure des bonnes personnes, des personnes qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main pour vous tirer vers le haut, des personnes qui peuvent vous impacter positivement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dorénavant, les gens vont se dire, oh non, il me néglige, il fait ceci. Non, c'est parce que vous n'épousez plus son rythme de vie. Vous n'êtes plus dans le même couloir, comme on dit vulgairement. Non. Désolé m'avoir, ok, je suis enrhumé, il fait très froid et le rhume là, ça ne m'a pas épargné ce tout-ci. L'une des choses dont vous devez faire également, c'est quoi? Apprenez à investir de votre temps et de votre talent. Je dis toujours, Dieu a donné le talent à tout le monde. Dieu a donné un talent à tout le monde parce que quand je comprends, quelqu'un me dit que oh, je ne sais pas quoi faire. Non, tu sais forcément quoi faire de ta vie. Ne te lamente pas sur ton sort, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Tu sais faire quelque chose. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Et il n'oublie jamais personne. Tu peux être un bon tisserand, tu peux être un bon tapissier, tu peux être un bon cuisinier, tu peux être un bon
un bon parleur, comme on dit souvent. Tu sais vendre, tu sais faire du marketing, tu sais, propose des services, propose tes services. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tout facilité. Propose tes services, sûrement il y aura quelqu'un qui peut nécessiter. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux ou dans votre environnement. Vous proposez ce que vous saviez faire. Et si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous apprenez, on apprend tous les jours. Investissez de votre temps pour gagner aussi de l'argent. On n'investit pas seulement son temps à se balader ou à visionner, à faire ci, à faire ça. Non. Investissez de votre temps à faire ce dont vous avez toujours aimé, à proposer vos services afin qu'ils soient rentables. On appelle ça la rentabilité du temps. C'est très important. Occupez votre temps de manière positive. C'est très important. L'une des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Ceci, c'est le dernier point, mais c'est un point très important et crucial. La discipline de soi. Disciplinez-vous. Ça, ce sont les décisions que vous allez prendre en 2026. La discipline, ça devait être même la première des décisions, être discipliné. Parce que vous avez essayé de faire l'examen de votre vie, vous avez constaté que c'est l'indiscipline de vie. Vous ne savez même pas quand faire quelque chose ou comment faire. Vous ne planifiez pas votre vie. Quand on est discipliné, on planifie ce qu'on fait. On planifie ce qu'on fait pour limiter les erreurs ou les dérapages de la vie. Sinon, vous allez tourner en rond. Il y a des gens qui font 1 an de vie. Tu leur demandes qu'est-ce que tu as réellement planifié, qu'est-ce que tu as fait durant ces 1 an. Il n'est pas capable de te dire j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Non. Dans la vie, chacun doit faire le progrès. Même si c'est un tout petit peu, quelqu'un peut faire un progrès à 100. Toi, tu fais un progrès à 2. Tu as fait quelque chose. Tu t'es battu à quelque part. Apprenez à être discipliné. Disciplinez votre vie. Donnez-vous les horaires de travail, les horaires de jeu. Améliorez votre ressenti et améliorez votre façon de voir les choses. C'est ainsi. La discipline est la mère de toutes choses. Si vous voulez faire n'importe quoi, même si c'est travailler, si vous n'êtes pas discipliné, il sera très difficile pour vous de progresser. Oui, je vous assure, il sera très très difficile pour vous de progresser. C'est pourquoi je vous exhorte à être discipliné dans votre vie. À être discipliné. La dernière, je dis bien, la dernière des choses que je voudrais te dire, c'est quoi? Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui aime ce que vous faites. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Mais soyez prudents. L'une des choses dont je voudrais vous dire, c'est qu'apprenez à vous taire sur vos progrès. Oui, quand vous faites un bilan personnel. Vous n'avez pas besoin de raconter à tout le monde que voilà, oh, j'ai progressé de ci, j'ai progressé de ça. Ça ne sert à rien. Parce que tellement la jalousie a envahi le dehors qu'on ne sait même plus quoi, comment faire ou comment se tenir. Parce que ce sont vos propres frères qui vous jalousent. Ce sont vos propres amis qui vous mettent les bâtons dans les roues. Quand vous faites les progrès, félicitez-vous personnellement, mais vous n'avez pas besoin de faire la publicité de cela. Même si on constate, soyez calme. Soyez calme parce que ce n'est pas tout le monde qui est content de te voir progresser. Vous pensez que lorsque vous avez des amis qui ne progressent pas et vous êtes en train de progresser, vous essayez de leur expliquer comment vous avez fait pour progresser. Vous croyez qu'ils sont très contents? Ils ne sont pas contents, ils ne seront pas contents parce qu'ils voient que vous êtes en train de quitter leur clan. Le clan des médiocres. Et là, maintenant, ça va les gêner. Et c'est comme ça qu'ils vous mettront les bâtons dans les roues ou voudront même à votre vie. Vous voyez ces phénomènes de poison là dehors. Quand vous regardez bien, c'est l'entourage proche qui le fait. Ça passe par des cousins, pas des frères même de sang. Ça passe par des amis à qui vous faites confiance au point que vous dormez même ensemble. Ce sont ces amis-là qui vous causent du tort. L'ennemi ne vous calcule même pas. La personne qui vous calcule, c'est l'hypocrite, celui qui est avec vous et fait semblant d'être avec vous. Donc vraiment, observez cette décision-ci dans votre vie, durant ces temps-ci, et vous allez vous en sortir. Toujours faire de son mieux, investir de son temps, être discipliné, se taire sur sa vie et sur ses projets et ses progrès. Cela vous met en sécurité. N'oubliez pas de liker et vous abonner et aussi vous devez lâcher des bons pouces bleus.